Bonjour YouTube, comment ça va? Attendez, je m'assois, je m'installe. Vous savez peut-être que l'année dernière j'ai passé mon bac et je l'ai eu et du coup j'ai pu accéder à des études supérieures et on va en parler aujourd'hui. Là vous devez vous dire oh non pas l'école, mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même intéressant. Du coup je vous ai demandé sur Instagram et YouTube de me poser des questions à propos de ma fac, de ma licence cinéma et des études supérieures en général et on va y répondre aujourd'hui. Tout d'abord, petite info un petit peu pour mettre les choses au point, je suis en fac de cinéma à l'UPEM, Université Paris-Est Marne-la-Vallée. C'est à côté de Disneyland. Ça ne veut pas dire qu'on va à Disney tous les jours, c'est trop cher, mais du coup c'est une faculté et c'est différent d'une école de cinéma ou d'un BTS. Et on va directement passer aux questions. Première question, pourquoi t'as choisi d'aller en catégorie cinéma pour la fac? À vrai dire, moi je kiffe YouTube et l'audiovisuel sur internet. C'est vraiment ça que je veux faire plus tard, bosser dans l'audiovisuel sur internet, que ça soit avec YouTube ou dans un média en ligne, ou bien même des... J'aimerais trop faire des documentaires pour Netflix ou même une série Netflix si un jour j'en ai la possibilité, mais j'ai envie de bosser pour internet parce que c'est ça que j'aime le plus, faire de l'audiovisuel sur internet. Et en fait les études de cinéma c'est ce que j'avais envie de faire depuis que je suis genre en 5ème ou 4ème, parce que à la base je voulais être réalisateur au cinéma, mais finalement c'est pas ça qui me tente le plus. Je regardais beaucoup de films avant, genre 2015-2016 je regardais genre 3 films par soir, 2 à 3 films par soir, donc j'étais vraiment à donf, mais aujourd'hui je regarde beaucoup moins de films, je regarde plus des documentaires et des vidéos YouTube parce que c'est ça que je kiffe à fond. Du coup je suis allé en cinéma, en fac de cinéma parce que c'était ce qui se rapprochait le plus pour apprendre l'audiovisuel et pour me dire maintenant c'est fini les cours de maths où j'en ai pas grand chose à faire en réalité. Je peux vraiment faire ce que j'aime le plus, de l'audiovisuel et des vidéos. Faut-il plutôt privilégier une école ou une licence de cinéma? Très intéressant comme question. Moi j'ai pris la fac de cinéma parce que je voulais pas un BTS qui est très technique pour apprendre seulement le montage ou seulement l'image ou seulement le son. Je voulais pas juste ça parce que j'ai envie de toucher à tout, j'ai pas juste envie d'être monteur. Du coup j'aurais pu faire une école, mais une école ça coûte 7 000 € l'année et j'ai pas 7 000 € l'année à mettre dans une école de cinéma parce que le cinéma ça s'apprend pas juste à l'école, ça vaut pas le coup 7 000 € dans une école. Du coup j'ai préféré prendre une fac de cinéma parce que ça permettait un peu de voir un petit peu tous les métiers du cinéma, et puis ça me permettait aussi de laisser du temps, et c'est ça que j'aime à la fac, c'est que t'as un emploi du temps qui est peu chargé. Du coup tu vas bosser que le matin par exemple, aller en cours que le matin, et l'après-midi je vais avoir du temps pour faire mes montages et mes vidéos. Après il y a plein de gens évidemment qui vont rien foutre l'après-midi, qui vont juste aller jouer à Fortnite ou regarder des séries Netflix, mais il faut juste que si tu vas dans une fac c'est pour être autonome et bosser à fond. Ça peut te donner envie de glander, mais moi j'ai choisi la fac parce que ça me laissait du temps pour faire mes projets, et c'est ça la priorité pour moi. Après attention, une information très importante, ma fac qui est à l'UPEM du coup, je ne savais même pas, mais c'est la meilleure fac de cinéma de France. Je n'étais même pas au courant, mais genre c'est des camarades de classe qui viennent de Bourgogne, du Jura, ou même genre du Danemark ou de Grèce. J'ai des potes qui viennent du Danemark et de Grèce qui me disent mais en fait c'est la meilleure fac de France, et moi j'étais même pas au courant parce que j'y suis allé parce que j'habitais pas loin. Voilà, c'est un peu ça, je suis allé un petit peu par défaut et j'ai eu de la chance parce que je suis allé dans une fac en fait qui est la seule fac qui a que 70 élèves. D'habitude les facs de cinéma et les facs en général ils ont genre 300 élèves, donc t'es dans des amphis avec 300 personnes que tu connais pas, c'est vraiment la galère. Nous on est que 70, du coup on connaît tout le monde, on est un peu potes avec tout le monde, on s'entend bien, les profs connaissent nos noms, ils nous aiment bien, ils nous soutiennent, et du coup c'est vraiment une très bonne ambiance pour travailler et pour aussi s'amuser, mais pour travailler d'abord. Mais ce qui est vraiment bien avec l'UPEM, et c'est pour ça que je pense que si vous voulez faire une fac de cinéma, je vous la recommande l'UPEM, c'est que t'as des cours théoriques, mais t'as aussi beaucoup de pratiques où tu vas utiliser des caméras, utiliser des micros et tourner des choses, apprendre à faire des tournages, faire des trucs comme ça, et chaque semaine tu vas avoir du travail avec de la pratique à faire pendant plusieurs heures de suite, et ça c'est vraiment bien. J'ai un pote par exemple qui est à Saint-Denis, dans la fac à Saint-Denis, une fac de cinéma, et lui il est juste en amphi à faire des cours pendant des heures où c'est juste des gens qui parlent de films, et ils font pas de films en fait. Et je trouve ça vraiment naze pour des études de cinéma. Bon du coup c'est pas juste pour faire la pub pour ma fac, mais je conseille vraiment l'UPEM parce que si vous voulez faire des études de cinéma qui vous laissent du temps pour vos projets et qui vous laissent un petit peu toucher à tout, faire un petit peu plein de cours différents, c'est bien, je trouve que l'UPEM est vraiment complet là-dessus. Donc si vous avez la possibilité, mettez ça dans vos Parcoursup parce que ça vaut le coup. Qu'est-ce que tu fais exactement dans cette licence, les matières, etc. Très bonne question. Alors au niveau des matières, je vais avoir des cours magistraux, du coup ça va être en amphithéâtre, on est les 70 élèves avec un prof qui va nous faire un cours sur l'histoire du cinéma. Par exemple, on va apprendre l'évolution du cinéma en Russie, aux États-Unis, en France et en Allemagne. On va avoir des cours de cadrage et perspective où on va analyser des films qui sont un peu inspirés de la peinture, voir un petit peu le pendant entre les deux arts, et c'est assez intéressant. On va avoir des cours qui sont un petit peu plus philosophiques où on va aller analyser des adaptations de la Bible ou de l'Odyssée au cinéma, et donc c'est des trucs un petit peu perchés, mais ça reste intéressant parce que les profs sont vraiment passionnés par ce qu'ils disent. Et tu vas aussi avoir des cours en TD
TD, donc les TD, on est divisé en des petits groupes genre de 30 élèves, des cours d'analyse en petits groupes, donc on va voir des extraits par exemple le film d'action, et on va voir Rambo et Matrix, on va faire le film d'horreur, et on va voir des films d'horreur, on va voir des comédies, on va faire des extraits. T'as des profs qui vont être vraiment axés plus films d'auteur, et d'autres profs qui sont vraiment axés à fond, genre on regarde des films d'horreur et des films de super-héros, et ça c'est vraiment cool de voir un petit peu des choix un peu éclectiques de films, et c'est vraiment génial. Après il y a d'autres cours en TD, donc en petits groupes, où on va par exemple nous-mêmes faire des exposés, il y a pas mal d'exposés qu'on fait, et ça c'est assez marrant en vrai à faire des exposés, c'est vraiment cool. Et on va par exemple présenter des courts-métrages, et il y a des élèves qui ont présenté des courts-métrages genre de Golden Moustache, et le prof a analysé ça comme un vrai film au cinéma, et ça je trouve ça génial parce que les profs sont très ouverts d'esprit, ce qui est peut-être pas dans d'autres facs de cinéma où les profs sont hyper en mode genre film d'auteur. Alors évidemment on a aussi des profs qui sont vraiment perchés en mode film d'auteur où on analyse des films vraiment complexes et tout, mais ça reste assez intéressant parce que les profs sont vraiment passionnés, et puis même ces profs là sont ouverts d'esprit, du coup ils vont pas t'obliger à aimer un film, jamais les profs t'obligeront à aimer tel ou tel film, mais tu vas vraiment regarder un petit peu plein de types de films différents, et ça c'est génial. Après on a aussi des cours où on va pendant genre 4 heures travailler sur le montage, travailler sur la prise de son, travailler sur le cadrage avec des profs qui font ce métier. Du coup on a par exemple notre prof de son, c'est le mec qui a fait le son sur Bref, Bloqué et Serge le Mito. Donc c'est vraiment génial de voir que le gars qui a fait des trucs hyper cultes pour nous, pour notre génération, eh bien il est là, il fait le son, genre il a fait ingénieur son sur ces séries là, et il nous donne des cours, et le mec est génial, et il fait un cours vraiment super bien et super intéressant, où t'apprends des tas de trucs et des tas de petites méthodes. Genre le prof à un moment il nous disait, regardez vous mettez un micro-cravate dans le col, imaginez que vous avez quelqu'un avec une grosse barbe, genre Gringe dans Bloqué, et bien là ça va un petit peu faire des frictions et faire des bruits. Et c'est génial parce qu'il donne des exemples qu'on connaît, et il a bossé là-dessus parce qu'il bossait sur Bloqué, et c'est vraiment génial de voir des profs qui sont vraiment intéressants et qui ont aussi bossé dans le cinéma à côté, qui ont des carrières. Quelle est l'ambiance de ta fac? Beaucoup de soirées, une bonne ambiance générale? Alors moi je sais pas si commençait pour les autres facs, mais en tout cas ma fac, vu qu'on est que 70, on s'amuse énormément, tout le monde est gentil, les profs sont gentils, les élèves sont gentils, et on s'amuse vraiment. Il y a aucune compétition, contrairement à une prépa. J'étais à une soirée à un moment avec des potes, et ils disaient tous genre que leurs profs les taclaient en prépa. Je me disais putain mais où est-ce qu'on vit? Genre nous, nos profs ils sont hyper gentils avec nous, ils sont hyper tolérants, hyper ouverts d'esprit, ils veulent vraiment nous aider à réussir, ils sont vraiment avenants, tu vois. Ça se dit avenant? Je crois que ce mot existe, ouais. Ça veut dire attentionné, je crois. Et les élèves en général, l'ambiance est vraiment géniale parce que tu découvres en fait des gens. En fait dans les études supérieures, ce qui est génial, c'est que tu rencontres des gens qui partagent les mêmes passions que toi, et ça c'est trop bien. Avant j'appelais des potes et je leur disais ah j'ai besoin de tourner une vidéo, est-ce que ça te dit d'y participer? Ils me disaient ouais non flemme, je joue à Fortnite. Aujourd'hui j'appelle mes potes, je leur dis ça te dit on se fait un tournage chez toi samedi? Ils me disent carrément. Ça c'est génial. Juste se dire qu'on peut faire des projets avec des potes parce qu'on partage les mêmes passions, c'est un truc de ouf. Dans la tête, ça te fait un truc, c'est génial. Et c'est pour ça que j'ai plein de nouveaux projets sur YouTube, parce que j'ai plein de potes qui me soutiennent. Et ça c'est trop bien. Après au niveau des soirées, on peut se dire oh la fac vous avez pas beaucoup d'heures de cours, vous allez faire des soirées à donf. Non, pas tant que ça, parce que finalement on avait fait quelques soirées genre dans des bars sur Paris. Les soirées qu'on a fait c'était vraiment très bon enfant. C'était pas en mode genre projet X, l'alcool à foison et une piscine de vodka. Non, il y avait pas ça non plus, c'était vraiment des soirées cool, et il y a une bonne cohésion entre les camarades de classe je trouve. Alors là je regarde les questions, il y a plein de questions qui se répètent, je vais essayer un petit peu de répondre aux questions les plus globales du coup. Une question de Léa, est-ce qu'il y a plus de charges de travail en fac qu'en terminale? Bonne question, en réalité en fac on bosse beaucoup moins qu'en terminale, et c'est ça que je suis très heureux parce que je me dis c'est bon j'ai mon bac, je peux m'atteler à mes projets perso, et la fac me permet de faire ces projets. En fait la fac c'est vraiment, t'as très peu de devoirs, et les révisions ça se fait seulement au partiel, et en vrai je trouve que les révisions, si t'as bien écouté les cours, ça passe tout seul quoi. En fait il faut se dire que la fac c'est vraiment utile si tu fais autre chose à côté. Faut pas juste se baser sur la fac toute seule. Vraiment il faut utiliser le temps que t'as à côté, pas juste pour jouer aux jeux vidéo et t'amuser, mais aussi pour faire des projets qui te plaisent. Avec les potes de la fac tu pourras faire des projets et faire des trucs de ouf et t'entraîner et t'exercer. Et les profs nous poussent, nous encouragent vraiment à faire des tournages le week-end et à faire des projets. Y a-t-il une grande différence entre la vie de lycéen en terminale et la vie en fac? Alors ouais, il y a vraiment beaucoup de différences parce que déjà les profs te prennent comme un adulte. T'as plus la pression comme au lycée. Ici les profs ils sont vraiment sympas, ils veulent vraiment que tu réussisses, et par exemple si à un moment tu bavardes trop, les profs ils vont te dire arrête de bavarder, et t'as pas envie de les décevoir parce que tu les aimes bien et que tu les admires les profs. Il y a un côté un petit peu plus de respect, et du coup t'as plus du tout cette pression qu'il y avait avec le lycée où genre moi au lycée j'avais peur de faire une connerie, j'avais peur de te dire quelque chose, j'avais peur de... j'avais toujours une pression un petit peu avec le bac qui arrivait. Là la fac c'est tellement beaucoup plus
tranquille, ça te laisse le temps de respirer et d'apprendre des choses et de venir pour prendre la culture comme ça. Après au niveau de la vie étudiante, moi je suis toujours chez mes parents, du coup ça change pas trop, à part que je rentre beaucoup plus tôt qu'au lycée et que j'ai beaucoup plus de temps pour mes projets. Mais j'ai des potes par exemple qui ont pris un appart, compris genre dans des résidences étudiantes. Les résidences universitaires, je trouve ça génial. D'ailleurs j'ai tourné plein de vidéos pour ma chaîne secondaire Paul et Théo là-bas, parce qu'ils ont des lounges, ils ont des salons, des grandes cuisines ensemble et c'est vraiment cool parce qu'ils sont à plusieurs. J'ai des potes qui sont camarades de classe et dans la même résidence, du coup ils se retrouvent tous les soirs pour discuter et ça c'est vraiment très convivial. Donc si à un moment vous avez l'occasion d'aller à l'UPEM, notamment si vous voulez aller à l'UPEM, il y a à Bry-sur-Marne des résidences étudiantes qui sont pas loin et qui sont accessibles pour pas trop cher. Après, moi par exemple, mon bâtiment il est vraiment éloigné de l'UPEM, il est vraiment genre derrière la gare, on est vraiment dans un autre département d'ailleurs, c'est vraiment éloigné de tout, du coup on voit pas les autres gens qui sont dans la fac en général, on voit juste un peu nos promos, mais c'est beaucoup plus convivial je trouve, et on n'a pas par contre, on n'a pas de cafétéria avec une cantine, mais on a genre des restaurants pas loin et des distributeurs pour prendre de la bouffe. Sinon il y a des micro-ondes où tu peux ramener ta bouffe, mais bref c'est beaucoup plus autonome qu'au lycée, et ça que j'aime bien aussi, c'est ça que j'aime vraiment bien à la fac, c'est que t'es autonome et qu'on te prend pour un adulte et qu'on te dit ok tu peux te débrouiller, tu peux être tranquille, tu peux arrêter de te foutre la pression pour rien et choisir la vie que t'as envie de mener, et ça c'est génial. Je vais finir par une dernière question, la licence de cinéma est-elle un vrai plus pour trouver un métier lié à ce domaine ou les écoles de cinéma sont-elles préférables? Là ça va être le moment un petit peu polémique, le diplôme de cinéma ne sert à rien. C'est vrai, il ne sert à rien. Les profs, quand tu arrives en fac, les profs te disent votre diplôme, on vous le demandera jamais en cinéma. Ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait. Si on vous prend sur un tournage, on veut savoir si vous allez être à l'heure, si vous allez être pro, si vous allez pas casser les couilles à tout le monde et si vous faites bien votre taf. Du coup, on veut savoir si vous avez déjà fait des tournages avant, avec qui vous avez fait ces tournages, comment se passait le tournage, est-ce que vous étiez quelqu'un de productif, de bien organisé, de pro. C'est ça que les gens cherchent en cinéma, et peu importe que ce soit une école, une fac ou un BTS, on te demandera pas ton diplôme, on te demandera toujours qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as à nous montrer. Et c'est pour ça que les profs, et moi aussi je vous encourage à faire vos projets à côté. Si vous êtes à la fac notamment, vous avez du temps pour faire des projets à côté, et faut pas perdre ce temps-là. Faut vraiment faire pendant vos études parce que vous pouvez apprendre des choses et les appliquer directement et vous entraîner. Comme ça, quand vous sortirez de votre fac ou de vos études, vous aurez déjà un bagage, une sorte de carte de visite à montrer aux gens pour montrer que vous avez fait du boulot, même à côté de la fac, vous avez fait du bon travail. Vous êtes entraîné et vous êtes quelqu'un de persévérant, de travailleur. Et c'est ça que les gens recherchent. Donc pour finir, la fac de cinéma, c'est bien si vous cherchez une étude qui est polyvalente au niveau du cinéma et qui vous laisse du temps pour vos projets. Et c'est ça un petit peu les facs en général, c'est quelque chose de très polyvalent et qui vous laisse du temps. Et c'est ça qui est génial, ça vous laisse du temps pour faire vos projets à côté, moi pour faire mes vidéos, pour faire mes projets. Et je suis trop heureux d'avoir ce temps-là que j'avais pas au lycée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai répondu à peu près à vos questions. Pour finir, le seul truc que j'ai vraiment à vous dire d'important, c'est que peu importe l'école, l'étude que vous faites, si vous avez un objectif, avancez vers cet objectif à côté de vos études. Vraiment, votre temps libre, c'est ça qui va faire la différence. C'est en faisant des choses dans votre temps libre, c'est pas juste en suivant les cours et en rentrant chez vous à rien foutre. Vraiment, si vous faites quelque chose que vous aimez et que vous le faites aussi pendant votre temps libre, vous allez vous améliorer, vous allez apprendre, vous allez rencontrer des gens et les gens verront que vous êtes quelqu'un de professionnel et de travailleur, et ça c'est bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pas été trop chiante, c'était vraiment une vidéo détente pour répondre à vos questions. J'espère du coup avoir bien répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je prépare de nouveaux changements sur la chaîne, suivez bien cette chaîne de près, car je prépare du lourd. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, parce que je fais souvent des petits lives sur Instagram, je fais des stories et tout. J'adore faire ça, du coup je m'amuse bien, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez en apprendre plus sur ma personne. Et voilà, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, kiffez la vie à fond. À très bientôt. Ciao!